8 minutes avec... Bonjour Barbara, bonjour tout le monde. Bonsoir. Donc aujourd'hui je reçois Iris Seouzan qui est doctorante en écologie. Bonjour Iris. Bonjour Olivier. Alors d'abord, avant d'attaquer ton sujet de thèse, est-ce que tu peux nous dire rapidement comment t'en es arrivé à faire une thèse en écologie ? Alors pour commencer déjà, j'ai eu un peu du mal à me décider au début. Il a fallu que j'aille vers la biologie puisque c'était vraiment la biologie qui m'intéressait. La thèse, c'est vraiment très tard que j'ai eu l'idée d'en faire une. Tout simplement parce qu'à la base, ce qui m'intéressait, c'était le comportement animal. Et là-bas, c'est très compliqué dans le domaine du comportement animal de trouver des sujets de thèse et même du travail après. Donc j'ai suivi le cursus habituel licence-master tout en réfléchissant à ce que j'allais faire. Et puis, passé le master, on m'a proposé un sujet de thèse qui était vraiment super intéressant sur les abeilles. Et là, je me suis dit, pourquoi pas ? Si on te le propose, c'est 3 ans, c'est très intéressant et ce ne sera pas perdu. Donc je me suis lancée. Et donc justement, le titre de ta thèse qui est « Impact des activités humaines à l'échelle européenne sur la diversité et la dynamique des pathogènes associés à l'abeille domestique ». Alors moi, quand je lis ce sujet de thèse, je comprends à peu près tous les mots mis à part, Mais pas pris ensemble. séparément, pas ensemble, sauf un mot que je ne comprends même pas quand il est pris tout seul, c'est pathogène. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un pathogène ? Alors un pathogène, c'est un organisme qui va provoquer des maladies chez un autre organisme. Donc par exemple, typiquement, les virus, les bactéries, il peut y avoir aussi des champignons qui provoquent des maladies comme nous, on peut en avoir. Et donc les abeilles aussi, elles ont des organismes qui vont provoquer chez elles des maladies. D'accord. Et donc aujourd'hui, les pathogènes, c'est une cause importante de la mortalité chez les abeilles ? Alors c'est ce qui est en train d'être étudié, parce que pendant longtemps, on a cru que c'était les pesticides qui étaient responsables de la mort des abeilles. Et maintenant, de plus en plus, on se rend compte que certes, les pesticides ont leur impact puisqu'ils affaiblissent les colonies, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les parasites qui entrent en jeu parce que, tout simplement, il y a de plus en plus de maladies qui se développent. Et comme les abeilles voyagent beaucoup, il y a énormément d'importations, donc forcément, il y a l'importation des parasites qui vont avec. Et du coup, les maladies sont de plus en plus importantes dans les ruchers et provoquent la mortalité des abeilles. D'accord. Et donc, ces bactéries qu'ont les abeilles, donc c'est ce qu'on va appeler les microbiotes. Le microbiote, c'est bien ça ? Oui. Et du coup, c'est ce que tu vas étudier. Et pour quelles raisons tu vas te focaliser sur l'étude du microbiote ? Alors, quand on parle de microbiote, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Dans le microbiote, il y a les pathogènes. Donc, on va retrouver des virus qui vont être néfastes, qui vont provoquer des maladies. Mais comme chez nous, il y a aussi beaucoup de bactéries qui sont présentes, mais qui ne sont pas responsables de maladies. Et comme dans n'importe quel organisme, les abeilles ont énormément, notamment dans les intestins, énormément de virus, de bactéries qui sont là, mais qui ne provoquent pas de maladies. Et nous, si on s'intéresse à ce qu'il y a là-dedans, c'est parce que l'évolution du microbiote va varier selon l'environnement de l'abeille. Donc, selon si l'abeille se porte bien ou pas, le microbiote va évoluer. C'est comme nous, quand on est malade, on n'a pas forcément le même microbiote dans les intestins que quand on se porte bien. Et donc, l'étude en approfondie de ce microbiote va nous permettre de comprendre ce qui se passe vraiment dans les abeilles au fil du temps. D'accord. En fait, un microbiote, c'est un peu un indicateur de la santé générale de la colonie des abeilles, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Après, il varie beaucoup selon les abeilles, selon les colonies. Mais quand on fait l'étude du microbiote, moi je regarde par exemple, en ce moment là je suis en plein dans les virus. Donc je regarde quels sont les virus présents dans nos abeilles. Et selon s'ils sont à taux faible ou pas, on pourra parler de maladie ou pas. Et donc je fais l'étude au fil du temps de ces virus. Et à partir d'un certain seuil qui a été défini par l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, à partir d'un certain seuil, on parle de maladie pour les abeilles. D'accord. Et donc pour étudier ce microbiote, comment tu vas t'y prendre ? Est-ce que tu prends des abeilles qui sont élevées à laboratoire ? Est-ce que tu prélèves des abeilles dans des ruches qui sont élevées donc à l'extérieur de manière naturelle ? Tu fais des prélèvements ? Est-ce que tu les étudies au microscope ? Comment ça se passe concrètement en fait ? Alors dans les laboratoires, on trouve de tout, évidemment. On trouve des laboratoires qui vont faire
qui vont élever les abeilles directement dans le laboratoire. Nous, on utilise un autre système parce qu'on veut travailler sur les colonies d'abeilles classiques, donc celles qu'on va trouver chez les apiculteurs. Du coup, on va chez les apiculteurs tous les mois. Donc, par exemple, on a plusieurs sites d'études, on en a 7 au total. Et il y en a un, par exemple, qui est à Pont-au-Mur, donc pas loin d'ici, à 1 heure de route à peu près. On y va une fois par mois. On regarde comment vont les ruches, donc si elles ont l'air de se porter bien, si on a beaucoup de mortalité ou pas. Et on fait des prélèvements d'abeilles. Donc, on récupère à peu près une 50aine d'abeilles qu'on place au congélateur. Et après, oui, je suis désolée, on tue les abeilles. On n'a pas encore trouvé de moyen de juste leur demander est-ce que vous avez des virus ou pas. Répondez, tapez 3 fois si vous en avez beaucoup. Donc, pour l'instant, on est obligé de les tuer pour avoir la réponse. Et donc, du coup, on fait les analyses après. Donc, on a plusieurs types d'analyses. Moi, j'en utilise 2 en particulier. La première, c'est une analyse ciblée, c'est-à-dire on sait ce qu'on cherche. On a un certain nombre de parasites qu'on sait qui sont très, très néfastes pour les abeilles. Donc, on va chercher ces parasites-là en particulier. Et pour ça, c'est des techniques d'amplification de l'ADN. On fait une recherche de l'ADN du virus ou de la bactérie. Et après, il y a une autre technique que je vais mettre en place prochainement, dès que j'aurai réussi à m'en sortir déjà avec la première, où on va chercher, mais sans cibler un parasite en particulier. C'est-à-dire, on regarde en gros tout ce qu'il y a comme parasite. On fait passer l'intestin d'abeille dans une petite machine qui va nous dire combien il y a de bactéries, combien il y a de virus. Et après, ça nous permettra de voir s'il y en a qui sont très très chargés. On regardera éventuellement au microscope électronique pour essayer de voir si on peut identifier visuellement ces parasites et essayer de les reconnaître. D'accord. Et donc là, tu parlais des ruches que tu vas chercher à Pont-au-Mur. Est-ce que tu prends uniquement des abeilles auvergnates ou est-ce que c'est une zone d'étude qui est plus élargie? Alors, on n'est pas si chauvin que ça. On ne va pas travailler uniquement en Auvergne. Le projet a débuté ici, mais il se fait entre différents pays. Donc, notamment, on a un site d'études à Gif-sur-Yvette, à côté de Paris. On en a un à Chizé. Il y en a un au Pays Basque et 2 sites au Portugal. Et du coup, on va faire les analyses sur l'ensemble de ces sites-là. Donc, les Espagnols, les Portugais nous envoient leurs abeilles et je fais les analyses dessus. C'est plus facile de les envoyer congelés, du coup. Oui, du coup, oui. Et donc, pour revenir un peu sur le titre de ta thèse, donc tu vas regarder, d'après le titre, l'impact des activités humaines donc sur donc la diversité et la dynamique des pathogènes. Est-ce que tu as déjà un peu des résultats ou des intuitions sur quels sont les facteurs qui sont positifs, négatifs, qui vont impacter sur cette dynamique des pathogènes? Alors déjà, en ce qui concerne le titre de la thèse, ça c'est le titre officiel qui est sorti du coup il y a 1 an et demi quand j'ai commencé ma thèse. Il va être amené à changer parce que pour l'instant, on s'est rendu compte très rapidement que l'idée de parler d'impact des activités humaines, c'était totalement faux parce que nous, on travaille uniquement sur des ruches qu'on essaye de laisser le plus au naturel possible, c'est-à-dire qu'on impacte, à part une fois par mois quand on vient faire le relevé, puis les apiculteurs, bien sûr, ils agissent sur leurs ruches comme d'habitude, ils les nourrissent l'hiver s'il y a besoin, etc. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de notion d'impact des activités humaines, parce qu'on ne va pas travailler sur des ruches qui sont en ville, par exemple, on ne va pas travailler sur des ruches qui sont près de champs, on ne fait pas de comparaison par rapport à des ruches dans la nature et des ruches près des zones d'habitation. Donc après, en ce qui concerne ce que nous, on espère comme résultat, en fait, il faut savoir qu'on regarde d'autres paramètres en plus des parasites. On regarde dans les ruches quelle est l'évolution de l'humidité, parce que les abeilles sont capables de réguler l'humidité. Là, par exemple, il fait très chaud. Là, aujourd'hui, on a eu quasiment 40 degrés. Les abeilles, à 40 degrés, c'est trop chaud pour elles. Donc, il faut qu'elles soient capables de réguler à la fois la température et à la fois l'humidité. Et donc, on regarde ça. On a des capteurs qui relèvent l'humidité et la température tous les jours, toute l'année, dans chacun des sites d'études. Et on fait une comparaison entre ces données récupérées et l'évolution du microbiote des abeilles, donc des virus et des bactéries qu'on peut trouver dedans. Et nous, ce qu'on espère, c'est trouver une relation quelconque entre l'évolution de cette température, de cette humidité et la présence de parasites.
Donc on imagine par exemple que des abeilles qui se portent très bien et qui sont tout à fait capables de maintenir l'humidité et la température très très stable toute l'année vont être des abeilles qui auront peut-être moins tendance à tomber malades, alors que des abeilles dont la température passe à 40 degrés en pleine journée et tombe à 15 degrés la nuit, toutes ces grosses variations de température vont provoquer un chamboulement dans la colonie, un affaiblissement de la colonie et donc l'arrivée de parasites. Et par exemple, les champignons, vous n'êtes pas sans savoir que les champignons aiment la chaleur et l'humidité. Donc on imagine que dans les ruches où les abeilles ne sont pas capables de réguler correctement et où il fait chaud et humide, on aura peut-être plus de développement de champignons. D'accord. Et du coup, en fait, l'objectif in fine, ça va être en gros d'arriver à aider un peu les apiculteurs sur les techniques qu'ils doivent utiliser ou comment faire attention ou comment prévenir peut-être sur le danger qu'il y a pour la population de leurs abeilles. Alors oui, parce qu'actuellement, en fait, les apiculteurs, ils voient qu'il y a un problème dans la ruche à partir du moment où ils trouvent des tas d'abeilles qui sont mortes devant leur ruche. Ce qui pose relativement un problème, parce que quand la maladie est déclarée, quand ils se rendent compte qu'il y a un problème, c'est quand ils voient toutes leurs abeilles qui sont mortes. Donc ce serait bien quand même de pouvoir réagir un tout petit peu avant pour que l'apiculteur il puisse réagir, déplacer ses colonies s'il voit que, par exemple, elle a pris froid et donc du coup c'est pour ça qu'elle se porte mal, par exemple. Et du coup, nous, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de trouver des schémas classiques, des modélisations où on puisse simplement dire aux apiculteurs, voilà, d'après ce que moi j'ai étudié, d'après les études d'Iris et Ouzan, on peut dire qu'avec une humidité qui est aussi élevée et telle température, vous avez un fort risque d'avoir ce parasite-là, donc faites attention. Et maintenant, en fait, il y a énormément de colonies connectées, entre guillemets, qui se vendent, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes avec des balances et des capteurs, exactement comme nous on en utilise, qui se vendent. Donc les apiculteurs ils reçoivent directement sur leur téléphone ou sur l'ordinateur les données de température, d'humidité, comme ça ça leur évite de sortir trop souvent, ça leur permet de voir directement ce qui se passe dans la colonie sans forcément avoir à l'ouvrir. Et du coup, grâce à mes données, si ça se passe bien, puis bon, c'est forcément, moi c'est la première fois qu'on fait ça, donc il va y avoir encore d'autres analyses derrière, mais grâce à notre travail, ça leur permettra de voir très rapidement s'il y a un problème dans la colonie, juste en regardant leur ordinateur et en regardant les courbes de température et d'humidité. Très bien. Eh bien, je te remercie, Iris. Donc, l'interview prend fin. Je te souhaite bon courage pour la suite dans ta thèse. Et on va de suite écouter une chanson qui reste un peu dans la même thématique, puisqu'il s'agit l'hymne de nos campagnes de Trio. À chaque fois qu'elle termine une réponse, je fais d'accord. D'accord. D'accord, je suis d'accord avec vous. D'accord. Ah, ça c'est bon, maintenant je suis pas d'accord. D'accord. C'est difficilement dire autre chose. Ouais, mais tu vois, ça fait 12 minutes. Ah là, c'était 12 minutes avec. T'expliques super clairement. Et, Ouais, je suis douée pour vulgariser, mais je suis pas très douée pour quand il y a les conférences scientifiques pour paraître vraiment scientifique. J'ai le problème un peu. Non, mais du coup, tu voudrais pas faire de la radio télé. Oh, ton tourne faut se guet-apens. Non, mais franchement, c'était super agréable à écouter. Ouais, En plus, tu expliques vachement clairement. Donc, du coup, ce que faire Odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones. Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va vite, faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas.